Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être aujourd'hui devant vous pour vous parler de mes recherches dans le cadre des doctorales. Je m'appelle Océane Ohan et je suis sous la direction du professeur Cyril Marchand. Donc, mon sujet de thèse, c'est l'interaction du cycle de l'eau et du cycle du carbone dans les mangroves calédoniennes. Et nous avons choisi de résumer ce sujet de thèse sous l'acronyme AICAIMAN. Donc, tout d'abord, qui suis-je? Et particulièrement au sujet que j'étudie. Donc, la petite fille en rouge sur la photo, c'est moi. Donc, depuis très jeune, j'ai côtoyé la mangrove comme un garde-manger où on allait pour mettre la scène, pour essayer d'avoir du mulet et même des crabes piégés dans cette scène. Donc, avec l'intérêt depuis petite de l'environnement et de l'environnement et de ses richesses, j'ai voulu continuer. J'ai fait un bac SSVT. J'ai ensuite continué ici avec un DES géosciences et j'ai voulu me spécialiser en hydrogéologie. Donc, je suis partie ensuite en métropole. Ensuite, j'ai voulu faire de la recherche. Donc, je voulais travailler sur un sujet en Nouvelle-Calédonie, sur la Nouvelle-Calédonie. Donc, ayant été formée dans les sciences de l'eau et les sciences de la terre, aujourd'hui, les mangroves ne sont plus que des bons souvenirs ou un lieu où j'allais faire la pêche, mais c'est l'objet de mes recherches scientifiques. Donc, si on me demandait, Océane, qu'est-ce que tu étudies, je voudrais commencer par ici, avec l'illustration de la zonation classiquement observée des mangroves. Donc, en venant de la mer, nous avons d'abord les rhizophora. Donc les rhizophora, c'est une espèce de palétuvier qui est caractéristique avec ses racines en échasse, c'est-à-dire en arceau, et généralement rouge. Donc la salinité des eaux, ce sera entre 5 et environ 50 pour 1000 de salinité. Ensuite, nous avons les Avicennia. Donc, les Avicennia est caractérisé par ces racines. Où on peut voir des espèces de petites aiguilles. En fait, ce sont des pneumatophores. C'est des racines à câbles. Donc, c'est-à-dire que les racines sous le sol, ce sont comme des câbles, et il y a plusieurs pneumatophores qui en sortent. Il faut savoir que l'Avicennia marina a un double mécanisme d'accumulation et d'excrétion de sel, ce qui lui permet de coloniser des endroits plus hauts sur la pente. Donc la salinité, ce sera de 35 à 70 pour 1000. Et enfin, nous avons le tan. Donc le tan, là, la salinité de ce sol, ce sera de 70 jusqu'à 120 pour 1000. Donc, cette zonation, elle est régie par la salinité du sédiment. Mais cette salinité, elle va dépendre de différents apports. Donc, il peut y avoir des apports d'eau de rivière, comme par exemple les mangroves situées aux embouchures. Ça peut provenir également des eaux pluviales. Donc, il y a aussi, du coup, directement, avec également le ruissellement et les infiltrations. J'ai voulu mettre également les eaux pluviales urbaines, donc du coup, là où le ruissellement sera plus important. Et il y a également l'apport d'eau lié au cycle des marées. Et cette salinité va également dépendre de la durée de recouvrement du sol, en fait, par l'eau. Donc, plus le temps de recouvrement est petit, plus l'évaporation sera grande. C'est pour cela que sur le tan, l'évaporation sera plus grande. Il faut savoir qu'un palétuvier qui va avoir un environnement où il y aura beaucoup de sel sera stressé et il y aura un impact sur le cycle du carbone. C'est-à-dire que les feuilles le palétuvier va moins bien se développer, il y aura moins de production, donc il y aura un impact sur la croissance du palétuvier et il y aura un impact également sur l'enrichissement du sol, parce que la litière sera moins enrichie à ce niveau-ci. C'est le cas, par exemple, pour l'Avicennia marina, qui ne dépasse pas en Nouvelle-Calédonie le stade de buissonnant. Donc, nous pouvons le voir ici. Donc, il y a un lien entre le cycle de l'eau et le cycle du carbone. Donc, le cycle du carbone est très complexe. Il y a plusieurs réservoirs, il y a plusieurs flux, comme a pu l'expliquer ma collègue Noéline Lanos dans sa présentation. Moi, ce que j'étudie, c'est les eaux du sol, et particulièrement la qualité de l'eau et du carbone.
Et je m'intéressais également à l'export de ces eaux du sol vers les eaux côtières. L'objectif de cette thèse est de comprendre l'interaction du cycle de l'eau et du cycle du carbone dans les mangroves calédoniennes. Donc pour ça, j'ai quatre grands objectifs problématiques. Donc la première, c'est quelles sont les caractéristiques physico-chimiques dans les sols de mangroves sur 2 sites étudiés, suivant les espèces rencontrées. Ma deuxième problématique, c'est quelle est la qualité de l'eau apportée par les marais, les eaux pluviales urbaines et de la steppe. Ma troisième problématique est comment varie la qualité de l'eau du sol sur 2 sites en fonction de la profondeur, des espèces de palétuviers, des marais et des saisons. Et ma dernière problématique, c'est quelles sont les quantités et qualités de carbone inorganique exportées des mangroves vers les écosystèmes côtiers adjacents. Donc j'ai 2 sites d'études, mais si je vais vous en présenter qu'un. Donc c'est mon premier site d'études qui est situé sur Nouméa, sur un substrat volcano-sédimentaire dans la mangrove de Ouémo. Donc c'est une mangrove urbaine, donc nous pouvons voir avec des habitations autour. Il y a également la présence d'une steppe, de la steppe de Sainte-Marie, qui déverse ses eaux traitées dans le chenal qui alimente la mangrove. Il y a également, par rapport aux eaux pluviales, des anciens chemins là, que nous pouvons voir et qui peut représenter des zones où l'eau pluviale va être piégée en fait. C'est ce que j'ai représenté en orange. Donc concernant comment et où je le fais, donc nous allons en fait sur le terrain, donc dans la mangrove là, de Ouémo, pour faire plusieurs types de prélèvements. Il y a des prélèvements de surface où nous allons, comme ici, pour avoir des prélèvements de ces eaux, ça va représenter les eaux du lagon. On va prélever les eaux de sortie de la steppe et également l'eau de pluie. On le fait sur la station de la steppe car il y a un pluviomètre. Et on fait également des prélèvements d'eau du sol. Donc comment on fait les prélèvements d'eau du sol? Donc on a choisi 2 espèces, donc les rhizophora et les avicennia. Donc on les fait à ces endroits-là, donc dans les sols de rhizophora et dans les sols d'avicennia. Donc on va sur le terrain avec un carottier, comme sur la première photo, pour récupérer une carotte. Donc sur cette carotte, on va faire plusieurs sections de 10 cm. On va récupérer ces sections de 10 cm pour les mettre dans des sachets. Et à l'aide d'un rhizome, qui est une membrane, on va, avec une seringue, et la mettre en dépression, récupérer l'eau du sol. Cette eau récupérée sera ensuite filtrée et mise dans différents flacons en fonction des analyses. Donc ici, on a un exemple d'une analyse, parce qu'on revient au laboratoire, et je m'intéresse du coup au carbone. Donc du coup, on va faire plusieurs analyses de carbone. Donc là, c'est pour avoir les données de carbone inorganique, par exemple. Donc ici, quelques résultats. Donc je voulais... pardon, excusez-moi. Là, donc du coup, en rouge, ce sont les rhizophora, et on va dire du marron clair, ce sont les avicennia. En continu, ce sont la marée basse, et en pointillé, c'est la marée haute. Donc nous pouvons voir qu'il y a une différence entre marée haute, marée basse, entre les espèces et en fonction de la profondeur. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette thèse? Donc je vais sur le terrain, je récupère de l'eau superficielle, de l'eau du sol, de l'eau également des piézomètres. Ça, c'est en cours de développement. Pour faire quoi? Pour retourner au laboratoire pour faire des analyses. Donc je m'intéresse à la qualité de l'eau et également au carbone. Donc ces analyses vont contribuer à mieux estimer la quantité de carbone présente dans les sols de mangrove, qui est un écosystème important pour lutter contre le réchauffement climatique. Concernant ma planification, cette année, 1 fois par mois, je vais sur le terrain avec l'équipe mangrove pour faire des prélèvements d'eau à la marée basse. En novembre, il est prévu de repartir 14 jours pour avoir les différents marnages, afin d'avoir tout le cycle de marée. Et l'année prochaine, nous allons repartir sur le terrain pour faire 2 cycles de 24 heures, pour avoir sur les 2 saisons, c'est-à-dire au début d'année et en fin d'année. Merci de votre attention. Merci Océane pour donc, ton exposé qui est également clair. Donc on voit bien que la mangrove sous toutes ses coutures, hein, monsieur le professeur. Donc on
va interroger le jury. Je vais interroger le jury sur les questions et ensuite les questions à la salle. Ah, bien, Myriel, Pasteur. Merci pour votre exposé. Si j'ai bien compris, vous vous intéressez donc au carbone qui est dans vos différents prélèvements d'eau et à différentes temporalités. Vous avez parlé de carbone dissous, de carbone organique. Comment vous allez tester les concentrations ou après les activités de tous ces différents carbones? Vous avez parlé d'un système, vous avez présenté juste un système. Ah pardon, j'ai parlé un peu. Est-ce que je reformule ou vous avez compris, Océane? Comment vous allez tester les différents carbones en fait dans vos différents prélèvements d'eau? Donc en fait, on fait des prélèvements d'eau en fait. Attends, je repars. Ouais. Ici, en fait, on aura assez d'eau récoltée de l'eau du sol, l'eau interstitielle, pour faire toutes les analyses qu'on veut. Donc on part sur 2 jours. Et on doit récupérer, avec une seringue, c'est des seringues de 30 ml, donc on aura assez d'eau pour faire les différentes analyses. Et on fait ces analyses directement au labo de l'ISEA. Donc voilà. Et concrètement, quel type de machine, vous faites? Parce que pour tester vos différents carbones. Ok. Donc là, ici, il y a pour avoir le carbone inorganique dissous de la marque Picaro. Donc du coup, ça, c'est vraiment pour avoir le carbone inorganique. Il y a le carbone organique, donc là, c'est avec la machine, c'est le Shimadzu. Et là, c'est vraiment sur le dissous, sur l'eau. Et il y a également, ici, j'ai montré parce que pour avoir le carbone inorganique dissous, on a également accès à la donnée pour avoir l'origine des carbones. Oula, désolé. L'origine du carbone, le delta C13 sur le DIC. Donc ça, c'est directement, on a tout ici. Mais on n'a pas le delta C13 sur le doc et on est en train de voir si c'est possible de faire des analyses en dehors du territoire. Bien, moi je ne sais pas ce que c'est que le delta C13. Ah, c'est du carbone 13. C'est la signature pour avoir en fait l'origine de l'eau, parce que c'est connu, il y a différentes gammes. Et par exemple, pour avoir l'origine, ça vient, par exemple, soit ça vient du sol, si ça vient de la mer, mais là on peut conclure que c'est un mélange de plusieurs choses. D'accord. Mais c'est du carbone 13. C'est le delta C13. Oui, le carbone 13 sur le DIC, oui. Ouais, d'accord, ok. Merci. D'autres questions sur le sujet? Oui. Fabien. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, je ne suis pas du tout spécialiste domaine. Alors ma question, juste, vous regardez du coup une mangrove urbaine avec donc il y a un relargage depuis la station d'épuration. Oui. Vous parlez de la qualité de l'eau. Je me demandais si vous regardiez, donc vous avez parlé du carbone, ces différentes formes de carbone, mais également est-ce que vous regardez d'autres types de polluants, type hydrocarbures ou autres, qui peuvent être rejetés ou qui peuvent être par les eaux de ruissellement amenés dans cette mangrove-là, et comment ça impacte en fait la mangrove, son fonctionnement et ses cycles? Ok. Non, du coup, je ne m'intéresse pas aux polluants. Les différents polluants, c'est vraiment par rapport au cycle du carbone. Et quand on parle de qualité de l'eau, c'est vraiment par rapport à la molécule d'eau, donc l'isotopie de l'eau et les anions, cations, mais pas les polluants. Merci. De rien. Prochain sujet de thèse, les polluants. Hein? Ouais. Sarah, oui c'est vrai. Ça. Tu veux parler, Sarah? Bon, regardez, M. Agostini. Merci pour l'exposé. J'ai 2 questions. Est-ce que vous prévoyez de mesurer le contenu en matière organique du sédiment? C'est le carbone total, je dirais. Donc, ash-free dry weight, je ne sais plus comment on dit. Et mon autre question, c'est pour l'échantillonnage. Je ne connais pas exactement les courants dans la mangrove, mais pourquoi ce choix d'avoir l'échantillonnage d'eau de surface à l'est, sur le lagon, et pas aussi dans la mangrove elle-même? Okay. Merci pour vos questions. Donc, pour la première question, oui, on a déjà des données sur le sol. Du coup, avec l'appareil que nous avons à l'ISEA de Shimadzu, il y a une partie pour le solide. Donc, du coup, ça a déjà été fait. Donc, nous avons les données de TOC pour cette zone. Et pour votre deuxième question, c'était pour le côté pratique, parce que
Donc ici, la mer fait là, et il y a un brin qui est ici. Mais sinon, s'il fallait venir ici, il fallait prendre un canoë et tout. Et comme on veut faire ces prélèvements au même moment, par faute de moyens, on part... oula, pardon. C'est représentatif. On a discuté avec mon directeur de thèse pour conclure que ça allait convenir. Mais on le prend vraiment à marée haute, pour que ce soit représentatif vraiment du lagon. Ça va servir de end-member pour l'analyse, pour le... C'est pour montrer en fait l'eau qui rentre dans la mangrove. Parce que il y a par rapport à la marée... Hop. Donc, la mangrove de Wemo, elle est alimentée par plusieurs apports d'eau. Donc il y a les eaux de pluie, il y a aussi les eaux de la steppe, parce que la steppe projette ici, il y a un petit chenal là, qui rejoint le grand chenal. Bon, désolé, je montre un peu mal, mais... Et du coup, il y a la steppe. Et il y a également, par la marée, en fait, l'eau de mer va rentrer par ici, là. Et du coup, c'est pour montrer, c'est pour quantifier l'eau qui rentre. Ok. Merci, Océane. Y a-t-il une question dans la salle? Non, a priori non. Bon, ok. Merci, Océane, en tout cas, pour avoir présenté et répondu aux questions.